Cette réforme de retraite est indispensable pour notre pays. Elle est indispensable pour financer notre modèle de protection sociale et elle est indispensable pour augmenter le volume global de travail qui va nous permettre de garantir la prospérité de nos enfants et de nos petits-enfants. Il faut bien financer nos hôpitaux, nos collèges, nos lycées, nos universités et c'est la réforme des retraites qui permettra de garantir ce Mais financement. vous Nous voulons sauver le régime de retraite par répartition. N'importe qui peut comprendre qu'il ne reste qu'une solution, repousser l'âge légal de départ à la retraite. Non, vous ne sauvez pas le système par répartition, vous encouragez comme jamais la capitalisation et les assureurs et les banques trépignent d'ailleurs d'impatience de voir votre réforme s'appliquer. C'est pas comme si le président de la République n'avait pas été clair pendant sa campagne. Il a un mandat du peuple français pour faire cette réforme des retraites avec un décalage de l'âge légal. C'est le mandat que lui ont donné les Français au moment d'aller voter à l'élection présidentielle. Non, vous ne respectez pas non plus le programme pour lequel vous avez été élu, car dans le programme du candidat Macron, il était écrit clairement que vous ne toucherez ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions, alors que vous vous apprêtez précisément à faire les deux. Il y a le fameux sujet de l'âge légal. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance. Les retraites par points. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà. Non, la valeur d'acquisition du point n'offre pas la moindre garantie sur le montant des pensions. Ce projet de loi, directement inspiré des directives de Bruxelles, ne mérite qu'un retour à son expéditeur. Car la France, monsieur le ministre, cette république sociale, n'a pas envie de danser avec vous le black rock'n'roll. La réforme des retraites a déjà été largement négociée dans les autres pays de l'Union européenne ou un peu partout. L'âge de la retraite est passé à 65 ans. La Suède, pour un tout autre sujet, en 1998, ce pays a choisi le système de retraite à points. Les objectifs affichés à l'époque, simplifier le système et réaliser des économies. Je n'ai pas les moyens de m'acheter de nouveaux vêtements. À Noël, un coup de pouce de ma fille m'a permis de m'en offrir quelques-uns, mais je n'ai pas les moyens de faire des cadeaux à mes petits-enfants. Je pense que notre système de retraite n'est pas bon. Avant, c'était plus avantageux. Le calcul de notre retraite se basait sur nos 15 meilleures années de salaire. Ce n'est plus le cas. La Suède s'est dotée en 1998 d'un régime de retraite universel. Il n'y a pas de finance magique. Toutes les variations se répercutent automatiquement sur le montant des pensions. En 2010 et en 2011, après la crise financière, le niveau des pensions a baissé. Certes, notre système est autofinancé, mais cela se fait sur le dos des retraités modestes. Ce sont eux qui jouent le rôle de stabilisateur, voire d'airbag, quand les temps sont durs. Nous proposons de revenir à un système de retraite qui soit plus redistributif. En Suède, il faut attendre d'avoir 67 ans pour obtenir une retraite à taux plein. Une incitation à travailler plus longtemps qui n'a pas encore porté ses fruits. En moyenne, les Suédois prennent leur retraite à 64 ans, quitte à toucher une pension moins élevée. Travailler plus, ça peut se faire d'une autre manière. C'est d'allonger la durée de cotisation et de laisser le libre choix. Quand je regarde aujourd'hui ce que font nos concitoyens, ils partent pas tous à 62 ans, même de moins en moins. Ils vont plutôt vers 63, 64 ans, parce qu'ils ne veulent pas la décote qui va avec le système. Et donc, ce sur quoi peut travailler le gouvernement avec le Parlement, c'est de regarder si on peut allonger la période de référence, sans bouger l'âge légal, pour avoir un système de décote qui incite à travailler davantage, mais sans forcer tout le monde. Dans votre projet de loi, à l'article 10, il est clairement indiqué que l'âge d'équilibre, ou âge pivot, appelons-le comme vous voudrez, c'est-à-dire l'âge qu'il faudra atteindre pour avoir une pension
complète se décalera génération après génération. Non, vous ne faites pas un régime universel du tout. Et le Conseil d'État, qui d'ailleurs n'est pas un nid d'insoumis, le confirme, et nous l'affirmons. Vous faites un nombre incalculable de régimes spéciaux, une véritable usine à gaz, autant que de générations. J'ai l'ardente conviction qu'augmenter le volume global de travail permette à tous ceux qui ont plus de 55 ans de rester sur le marché du travail et de faire part de leur expérience, de leur savoir-faire. C'est vital pour notre pays. Pré-retraite, retraite anticipée, chômeurs dispensés de recherche d'emploi. Longtemps, pour lutter contre le chômage, pouvoirs publics et entreprises ont incité les seniors à cesser de travailler. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Je le dis aujourd'hui, pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système par répartition, oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. À la fin de nos réformes, il y aura 40 € d'écart. C'est pas acceptable. François Aumeril, le président de la CFE-CGC, qui pourtant n'est pas un syndicat connu pour sa radicalité, va plus loin. Il nous l'expliquait dimanche dernier, ici même, sur France Info. Le régime sur lequel nous sommes ne sont pas en péril dans les années à venir. Le Conseil d'orientation des retraites, il considère d'abord, il dit qu'il n'y a pas de mise en péril sur le moyen et sur le long terme. Ça, c'est très clairement écrit dans sa conclusion. Voilà, vous l'entendez, hein, au-delà de n'être pas urgente, la réforme, en fait, ne serait même pas nécessaire. Non, il n'y a pas péril en la demeure s'agissant d'un potentiel déficit que vous avez d'ailleurs vous-même aggravé. 8 à 17 milliards, ce n'est rien. Comparativement aux 330 milliards que représentent les retraites, aux 127 milliards de réserves, aux 42 milliards d'encours bancaires d'un régime spécial dont vous ne parlez jamais, des très riches et des retraites chapeaux, ou aux 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 en 2019. Notre système de retraite par répartition n'est donc pas en péril, il n'a pas besoin d'être sauvé. Si nous estimons aujourd'hui que les dépenses de retraite sont soutenables, nous n'avons aucune raison de penser qu'elles ne le seraient pas demain. Selon l'INSEE, en France, un quart des hommes les plus pauvres meurent avant d'avoir fêté leur 62e anniversaire. Ils auront travaillé toute leur vie, dans les tâches bien souvent les plus pénibles, sans jamais pouvoir profiter de leur retraite, ce qui signifie de fait qu'ils auront, eux, cotisé pour la retraite des plus riches et des plus privilégiés. Faire travailler tout le monde plus longtemps reviendrait tout simplement à aggraver encore davantage cette situation. Voilà, de mon point de vue, une donnée qui devrait en tout premier lieu orienter nos réflexions.